Vous connaissez Jurassic Park? Eh bien, essayez d'imaginer à peu près les mêmes enjeux transposés dans un environnement réaliste. Eh bien, ça donne Beast. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et aujourd'hui je vous parle d'un nouveau film d'action de survie plus précisément, un film américain réalisé par Balthazar Kormákur. C'est sorti en premier lieu le 19 août aux États-Unis, puis le 24 chez nous. Et ça se vend un petit peu comme le film de l'été, vous savez, le film d'action, le film de survie, qui va un petit peu nous immerger dans un environnement de chaleur. Ouais, parce qu'il faut se le dire, l'été qu'on se tape n'est pas le plus frais. Mais à part ça, j'ai trouvé très peu d'informations sur ce nouveau film. En vérité, ce qui m'a poussé à le voir, c'est plutôt la présence d'Idris Elba en tête d'affiche. Et les quelques images où je le voyais se confronter à quelques bébêtes, eh bien, ça me hypait. Donc, voyons ce qu'il en est réellement. Dr Nate Daniels revient en Afrique du Sud, là où il a rencontré sa défunte femme. C'est ici qu'il prévoit de passer des vacances avec ses filles, ainsi que son ami biologiste Martin Battles. Mais Nate ignore qu'il vient de poser en fait les pieds sur le territoire hostile d'un prédateur. En effet, un lion rescapé d'une traque de braconniers pète complètement un boulon et décide de tout dévorer ce qui se trouve sur son passage. Dans tout ça, la famille va devoir apprendre à survivre dans cet endroit éloigné de tout. Alors, disons-le, l'intro va tout de suite mettre le ton sur le survival qui va nous inculquer le film. Et après ça, on va nous immerger agréablement dans l'environnement africain qu'au premier abord, on a bien envie de visiter. Et ce, avant de montrer la facette dangereuse de cet environnement. Un monde où les braconniers règnent parfois en maître avant de se faire rattraper par la nature. Beast va donc dénoncer le danger que ces derniers peuvent réveiller avec leur violence. Un petit peu comme si la nature voulait vaincre le mal par le mal. Ce qui cause bien sûr énormément de dégâts collatéraux. Et pour ce, on va mettre en scène cette famille avec une relation compliquée au démarrage et qui fonctionne particulièrement grâce au jeu des acteurs. On sent que les personnages ont beaucoup de choses à traverser pour pouvoir faire grandir leur relation familiale et amicale. Les événements dramatiques qui vont suivre vont justement servir de tremplin dans le bon développement de ces derniers. Et tout ça a évidemment été installé pour compenser la simplicité du scénario parce que oui, l'histoire en elle-même est plutôt vide. Ça va se rattraper par ces personnages. Malheureusement, cette fameuse compensation va également devenir un point faible pour le film entier. En effet, j'ai trouvé personnellement que le film perd en efficacité dans la durée. Après la première moitié, on retrouve un grand moment de relâche qui rend l'ensemble redondant, voire même extrêmement répétitif. Et heureusement que la sauce reprend lors du grand final. Je vous garantis que lors de ce final, j'ai failli bouffer mon fauteuil. Et vraiment, vous allez penser que j'en fais beaucoup, mais c'était presque du niveau de The Revenant. Vous savez, la scène de l'ours très connue, je pense que Beast s'en inspire beaucoup. Et arrivé à la fin du film, je me suis dit, mais où est-ce qu'ils vont aller comme ça? C'est vraiment angoissant. Donc c'est vraiment très bien d'avoir mis ce genre de scène à la fin parce que c'est vraiment l'image que je vais garder de ce film. On nous dit souvent que ce qui nous marque dans un film, c'est son prologue et son épilogue. Et bien là, Beast ne rate pas ce coche. Autrement, rien à voir, mais je n'ai su que bien plus tard que Sharlto Copley se trouvait dans ce film. Vous savez, c'est le personnage principal de District 9 qui a également joué dans Chappie, dans Elysium, etc. Donc c'est toujours bon à prendre, mais c'est vraiment Idris Elba qui va porter ce film jusqu'à la dernière minute. Autrement, au démarrage, je me suis dit qu'on a un espèce de plan séquence d'intro qui n'en finit pas, mais j'ai constaté que Beast nous propose beaucoup de plans séquences de ce type pour nous donner une plus grande profondeur dans la dangerosité des lieux. Mais c'est parfois trop à en faire une indigestion, ce qui donne un effet de trop-plein qu'on retrouve également sur d'autres aspects qu'on va aborder après. Mais bon, on va le dire franchement, le réal sait ce qu'il fait, on ressent bien le climax monter et la musique y est pour beaucoup, et dans l'ensemble, ça ne fait pas spécialement peur, c'est juste angoissant. On ressent ce qu'il se passe dans la tête des personnages, on a chaud avec eux, d'ailleurs les acteurs transpirent comme vache qui pisse. Ah non, l'expression c'est pleuvoir comme vache qui pisse. Bref, on a une scène de cauchemar dans le film que j'ai trouvé vraiment bien faite. On a l'impression de vivre les angoisses du héros. Et c'est pareil avec une scène très tendue avec des braconniers. Il y a plein de petits moments qui s'amusent à faire monter doucement la pression. Beast est aussi un film très riche en effets spéciaux. Alors qu'il n'a pas coûté très cher,
36 millions de dollars de budget, si je ne me trompe pas. Et mine de rien, il est plutôt impressionnant à regarder, même s'il paraît plutôt fake sur certains plans. Mais je rappelle quand même que les animaux en CGI, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire. Et là, pour le coup, le film fait vraiment des efforts pour ne pas trop montrer les choses de façon frontale, tout en restant généreux sur les scènes d'action qu'il propose. En tout cas, c'est clairement un film qui nous fait voyager par le biais de ses décors dépaysants, même si après le visionnage ne donne pas très envie d'aller en Afrique du Sud. Ce que je peux reprocher en revanche, c'est la musique parfois en trop sur quelques séquences. On aurait aimé par exemple des moments de silence pour faire monter doucement la tension. Je pense par exemple à la première attaque du lion dans la voiture qu'on voit dans la bande-annonce, qui aurait été une scène nettement plus marquante et impressionnante si elle n'avait pas eu de musique en fond, car on se serait senti vraiment dans la tête des personnages à ce moment précis, exactement comme The Revenant. Enfin, encore une fois, la scène de l'ours. Dans mes souvenirs, il me semble que c'est une scène silencieuse dans laquelle tu t'investis vraiment psychologiquement. De plus, Beast ne propose pas toujours des thèmes appropriés, mais bon, voilà, on a quand même un sound design très impressionnant, qui rattrape bien le reste. Beast est donc pour moi un film très simple, mais sérieusement efficace. Comme quoi, pas besoin de dinosaures imaginaires pour proposer un film de survie dans la nature. Finalement, le problème des derniers films Jurassic World est peut-être leur ambition poussée à l'extrême. Quand on y réfléchit bien, les deux premiers Jurassic Park ne sont que des films de survie très simples. Et c'est pour ça que je me dis, mais imaginez à quel point Jurassic World pourrait défoncer avec la qualité de Beast. Évidemment, je précise, ce n'est absolument pas un film de fou. Voilà, c'est un film qui a ses défauts, c'est un film qui s'essouffle énormément après sa première moitié, comme je vous l'ai dit, mais il propose quand même des choses intéressantes qui nous donnent cette impression de Gravity, mais transposée en Afrique. C'est donc un film que je vous recommande si vous êtes prêt à accepter qu'il n'y a pas d'histoire profonde, hormis des personnages qui tentent d'être intéressants pour maintenir la cadence, mais si vous allez voir Beast, allez le voir surtout pour ses scènes d'action et ses scènes de survie. Voilà, en tout cas, si vous avez déjà vu le film en avant-première, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires, car, comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous le pouvez, et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao, et à la prochaine.